on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois de janvier. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous filme la vidéo, nous sommes vendredi. Il est exactement 18h30, je viens juste de débaucher. Et voilà, je vous la tourne dans la foulée. Alors pour moi cette semaine, rien de bien mirobolant, une semaine tout à fait classique, si ce n'est que... Alors d'une, je remercie encore Annabelle pour son magnifique colis, vous avez vu la vidéo, elle m'a trop gâtée. Et j'ai une autre personne qui m'a gâtée, et il faut absolument que je vous montre ça. C'est Charlotte. Alors je vais vous montrer, elle a eu la gentillesse de m'offrir son bullet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous le montrer de suite, on va entamer vraiment le budget. Et en fin de vidéo, pour tous ceux que ça intéresse, eh bien je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble son magnifique bullet budget. C'est Charlotte, elle a une chaîne, je vous mettrai le nom de sa chaîne et je vous mettrai également en description le lien pour commander ce bullet. Vous pourrez du coup le retrouver sur Amazon, donc je vous en parle vraiment tout à l'heure. On va entamer le vif du sujet qui est donc les économies. Voilà, donc on va faire les économies de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai été raisonnable, très raisonnable. J'ai déjà noté ici les dépenses et je vais vous noter avec vous les économies. J'ai un petit peu préparé le travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous avons fait des courses et nous sommes restés dans le budget habituel d'une soixantaine d'euros. Donc, j'ai dépensé 62 euros sur mon enveloppe globale de 80 euros. Donc, il me reste 18 euros en économie. Ensuite... sur les achats plaisir, actions, etc., je n'ai pas dépensé, je suis trop contente, trop contente. Donc on aura une économie de 30 euros, puisque c'est 30 euros mon enveloppe. Trop contente. Sur le divers, j'ai une enveloppe de 15 euros et j'en ai dépensé 10, il me reste 5 euros. Voilà, donc je suis assez contente, j'ai une économie sur les enveloppes de 53 euros. Donc ça, c'est vraiment les économies des enveloppes. Et ensuite, à ça s'ajoutent des gains. Donc, j'ai eu mon Bourso Prime. Alors, Bourso Prime, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore, c'est une option de Boursorama, ou une option payante, certes, qui te coûte 10 euros par mois, mais vous avez en échange le cashback sur toutes vos dépenses. Alors là, effectivement, j'en ai eu beaucoup parce qu'il y a eu Noël, et comme j'ai utilisé mes épargnes sur Boursorama Bank pour Noël, j'ai payé en carte bancaire sur Boursorama Bank et non sur Sumeria. Donc, j'ai pu obtenir 17 euros de cashback, ce qui est quand même assez incroyable. Je suis contente. Il y a aussi là-dedans, alors dans le Prime, on a aussi 0,5% de plus de rémunération sur les comptes bancaires Bourso Plus. Donc au lieu de 3, on a 3,5. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit rendement supplémentaire. Et on a aussi 10 euros de plus sur tous les parrainages qu'on fait sur Boursorama. Donc on a des petits avantages sympas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu plus que ce que j'ai dépensé. Donc là, j'ai dépensé 10 euros, j'ai eu 17. Donc j'ai gagné 7. C'est des petites économies, certes, mais pour moi, voilà, ça part tout dans les défis. Alors, parce que la dépense, elle est prévue dans mon budget. Elle est prévue ici, dans mon budget. Voilà. Donc, je suis quand même gagnante. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on a le Bourso Prime, 17 euros. Et on a fait à peu près 100 euros, mais j'ai viré 100 euros des ventes, voilà, qui rentrent du coup dans mes défis. Donc, on a un total de 117 ici. 100 plus 17 plus 53. On est donc à 170. Vous n'avez pas vu mon calcul sur la calculatrice, mais bon, c'est pas bien grave. 170 euros pour cette semaine. Alors, je fais un petit récap, un petit rappel pour ceux qui sont sur la chaîne mais qui ne comprennent pas encore comment je fonctionne. Je fonctionne en 100% virtuel. Vous avez devant moi des billets. D'ailleurs, on va pouvoir venir prendre les économies dedans parce que je ne les ai pas pris par avance cette fois-ci. Je suis en 100% virtuel. Je fonctionne, mes enveloppes sont sur Sumeria. Chaque fin de semaine, les économies, donc celles-ci, je les vire sur mon compte défi. Voilà, vous savez tout. 170 euros à mettre dans les défis. Et on y va, on va le noter ici. Alors, 170 euros. Ça, c'est une bonne semaine.
très très bonne semaine. On va se prendre le remplissage des défis de la semaine numéro 3. Hop. Et puis, on va se prendre les 170 € en économie. Alors, je vais essayer de faire... On va pimenter un peu le truc. Hein, de faire un petit peu comme celles qui ont des vrais billets. Donc, on va prendre 18, 30 et 5. Alors, on va prendre donc 10, 5, hop, et hop. Ça fait les 18. 30 €, on va les prendre en billets de 5. 20. 30. Ensuite, on a encore 5. Ensuite, on a 100 € ici. Alors, je vais prendre beaucoup en billets de 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va se prendre un billet de 20 au cas où on puisse faire un échange. Et puis, on va se prendre des billets de 5. Donc, on était à 5, 70, 80, 90, 100. Ok. Et là, on avait 17. Donc, je vais prendre 10. Hop. 5 et 2. Voilà, comme ça, on a nos 170. Me revoilà. J'ai une quinte de tout en plus. C'est aussi pour ça que j'ai mis pause. Parce que, alors, il faut savoir que, faut quand même que je vous dise, juste avant de faire la vidéo, je me suis tapé un fou rire avec mes deux acolytes, Pamela et Flo, comme d'habitude. Hein, on se raconte nos bêtises de la journée. Et on a eu un très très gros fou rire. Et donc, moi, quand j'ai un fou rire, je tousse énormément après. Et donc là, ben, voilà, ça n'a pas loupé. Hein. Ça me gratouille la gorge et j'ai envie de tousser. Voilà, donc il se peut que je mette pause plusieurs fois dans la vidéo pour tousser parce que, ben voilà, j'ai trop rigolé. Du coup, on a la feuille qui est prête, on a nos petits billets devant qui sont prêts. On y va. On va commencer par le calendrier de Flo. Alors, le petit calendrier de Flo. Ah là, je vais tousser toute la vidéo. Ah, merci les copains, franchement. Merci beaucoup. Alors, on s'est arrêté au 10. Donc là, on va faire le 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, donc je vais faire d'une autre couleur, comme ça je saurai lesquels j'ai fait chaque semaine. Alors, 1. Hop, hop. Alors ça, c'est le calendrier de la chaîne Le Monde de Flo. Je sais qu'on me l'a beaucoup demandé en commentaire, mais vraiment, je vous invite à aller le contacter sur son Instagram, puisque lui, il les vend en numérique. Donc, il faut le contacter. Je ne peux pas vous donner de lien vers quoi que ce soit. C'est à vous de le contacter pour le commander éventuellement. Voilà. Alors, la pomme de pin, 1 €. Le petit masque, 0,75 €. Enfin, les lunettes de ski, quoi. La tasse, 2 €. Le bonhomme de neige, 0,25 €. La pomme de pin, 1 €. Le gant, 0,50 €. Le bonhomme de neige, 0,25 €. Et j'ai coché le samedi, alors qu'il ne faut pas cocher le samedi. Ah là là. Où est-ce que j'ai mis ma petite gomme? Ici. Et on s'arrête ici. Alors, du coup, ça nous fait un total de 5,75 €. C'est tout cette semaine? Bon, mais ça fait 6 € à mettre. Écoutez, c'est soft, ça va. Alors, je me suis mis une petite enveloppe. Alors ça, c'est bien joli, mais en fait, c'est hyper gênant. Alors, du coup, semaine 3, 6 € dans le défi. On va mettre ça plutôt ici. Voilà, ce sera moins gênant. Hop. Alors, on a dit qu'on mettait 6 € dans le défi. Voilà. Donc, on a un total de 18 €. Il est trop beau son calendrier, vraiment. Voilà. Et on va entamer un autre classeur. Donc, calendrier, je le note sur mon suivi. 6 €. On avait 170, donc il reste 164. Allez, on y va pour le classeur obligatoire. Hop, donc ça, ce sont mes défis au budget. Le loto. Est-ce qu'on avait quelque chose à mettre la semaine dernière? Ben, je crois que oui. Hein. Je crois que oui.
On a combien là-dedans? On a 10, 15 et 1. On a 16. Bah oui. Alors attendez. Oui, c'est ça. J'ai 2 € à mettre. Les 2 € du bonus. Donc on passera à 16. Il faut que j'avais laissé le total d'avant. Donc on passera à 18. 18 € dans ce défi. Et ici, donc, on est à 0. Ouais, j'avais pas mis à 0, là, c'est pas bien. Je vais juste effacer comme ça. Hop. Voilà, et donc là, on sera bien à 18. 2 €. Voilà, comme ça, on n'oublie pas ce petit loto parce que j'ai tendance à toujours l'oublier. Soleil. Donc, Soleil, on y va. Hop. On va y mettre une somme. Alors ici, j'ai un 4. J'ai un 5. Allez, j'ai bien envie d'y mettre un petit 5. Voilà, comme ça, on sera à 15. Voilà. On le note ici. Plus 5. Je ne mets pas le total ici pour l'instant. Voilà, comme ça, on sera à 15 dans ce défi. Hop. Alors, on a dit, Soleil, c'est bon. Soso. Alors, ça, c'est son petit défi des papillons. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On a plusieurs sommes. J'ai pas encore écrit sur mon tracker, faut pas que j'oublie. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre un petit 5 € en bas. J'ai envie de les... ouais, j'aurais dû les colorier. Ça aurait été plus visible. Mais c'est pas grave. Alors, on va mettre ici plus 5. Donc, on sera à 10. Je vais le réécrire comme il faut parce que c'est pas beau ce que je fais. Pas beau du tout. On a mis 5 plus 5. Et on peut mettre le total ici en bas. Ouais. 10 €. Donc ça, c'est mon fiston qui s'amuse à me faire des petits défis. Donc, je vais m'en faire un autre d'ailleurs. J'en voudrais un de plus de lui. 10. On va noter quand même pour pas oublier ce qu'on a mis. Hein. Donc, loto, 2 €. Soleil, on a mis 5. Et Soso, on a mis 5. Donc, il reste plus que 162, 157 et 155. Non, 152. Laetitia apprend à compter. Voilà, il nous reste 152. Le passeport. Alors, le passeport, on avait gratté une case, une carte et on était parti en Indonésie. Et alors, on va y mettre en Indonésie. J'avais mis quoi? J'avais rien mis encore? Ah ouais, j'avais rien mis du tout sur l'Indonésie? Ça m'étonne. Bon. Pourtant. Ah, attendez. Non. Je dis une bêtise. J'avais pas du tout gratté l'Indonésie. Voilà. J'ai mis toutes les cartes ensemble. C'est hyper risqué, mon truc. J'étais partie au Canada. Et Canada, j'avais mis 10 €. Et c'est une carte de 20. Donc, il reste 2, 3, 4, 5 et 10. C'est mieux. Ça me paraît plus cohérent. On va y mettre 5 €. Et comme ça, on sera à 15. Alors, en janvier, on avait mis 10. Donc, 10 plus 5. Voilà. Et celle-là, je ne vais pas les mettre avec parce que sinon, je vais croire que c'est celle-là que j'ai gratté. Alors, 5 € dans le passeport. Passeport. 5. Il reste donc 147. Le flush, c'est parti. Alors, on va prendre les cartes qui sont ici. Le flush que je vous ai mis sur le drive. Hein. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement. 5 de cœur. On reste dans le cœur. Hein.
Il n'y a rien à faire. Pourtant, j'ai mélangé 2 fois et j'ai mélangé devant vous. Hein. Allez, 5 de cœur. Donc ça, c'est comme un 52 Wix. Hein, vous piochez une carte. Et comme il y en a 52 dans le jeu, vous piochez une carte par semaine. Forcément, vous allez réussir à faire tout le défi. Donc, 1, 3 et 5. On est donc à 9 dans ce défi. Ça monte doucement, mais sûrement. Plus 5. Allez. 5 €. Et je le note de suite sur mon tracker. Flush 5. 142. 4 saisons. Alors, on y va. On est sur la saison hiver. Donc, on avait 10 € déjà dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier un flocon. Le flocon, c'est 3 €. Voilà. J'adore faire ce défi. Donc 3 €. Ensuite, on va faire un 5, ce serait pas mal. Ça ferait 8 et un 2. Donc, la tasse de café, on va la colorier en marron. Voilà. Un bon petit café chaud de l'hiver. Donc, on en est à 8. Et une petite boule qu'on va colorier en rose. Allez. Ici. Voilà, pour faire 10 €. Donc, le tracker, il est là. Et on va se mettre ici qu'on a mis 10 € de plus. Donc, janvier, 10 plus 10. Et donc, on est à un total de 20 €. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, est-ce qu'il fait très froid chez vous? Parce que alors chez nous, je vous avoue que on a eu du -7. Ça pique, vraiment ça pique beaucoup. Et alors en plus, je vais vous raconter mes péripéties. Saison. Donc je suis passée au véhicule électrique. Et donc je charge à la maison, forcément, parce que c'est le plus rentable. Et donc si je ne charge pas à la maison, voilà, passer à l'électrique a beaucoup moins d'intérêt. Donc je charge chez moi, sauf qu'il dit charger chez soi, avoir quand même une puissance assez importante au niveau du compteur, puisque la prise c'est du 4 kW, donc c'est quand même assez important. Et donc, malheureusement pour moi, avec la pompe à chaleur qui tourne à fond là avec le froid, ça disjoncte. Je ne peux donc plus charger chez moi depuis maintenant 3 semaines à peu près. Ouais, 3 semaines. Donc j'ai Enedis qui est venu à la maison pour essayer de monter le compteur. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. Je vais mettre le 9 et le 1. Ils ne pouvaient pas parce que j'ai une trop vieille installation. Donc, ils sont obligés de tout changer. Donc, ils doivent revenir mercredi. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça d'ailleurs. Ils doivent revenir mercredi pour le faire. Donc, en attendant, ma voiture, c'est une grosse catastrophe. Je dois aller charger dans des charges de recharge rapide, des stations de recharge rapide. Et là, j'en ai fait une aujourd'hui, j'en ai eu pour 20 balles. Ça pique. Alors qu'à la maison, j'en ai à peine pour 10 € la recharge. Là, ça a doublé le prix. Donc, plus 10. Donc, on doit être à 15 €. Je parle, mais on doit être à 15 € dans celui-ci. C'est ça, on était à 5. Voilà, je rajoute 10. Donc, on sera à 15. Donc, tout ça pour dire qu'il fait très très froid. Et que moi, le froid, ça a été un petit problème. Voilà. Je fais le mien. La semaine prochaine, je ferai celui de Soso. On alterne. 10 €. Donc, prénom. 10 €. Il me reste 122. Et les défis terminés. Il n'y en a pas pour le moment. Voilà. On est bon. J'ai tout écrit. J'ai rien oublié. Hein. Parce que la dernière fois, j'avais oublié d'en noter. Donc le loto, Solae, Soso, le passeport,
le flush, le saison et le prénom. Voilà, ça ce sont mes défis obligatoires que j'essaie de faire chaque semaine. Ok, ensuite, la semaine dernière, on a fait Pamela. Cette semaine, on va jouer. Eh oui, obligé, on joue. Et semaine prochaine, on fera Florent. Le classeur des copines sera désormais réservé, vous verrez, aux gains. J'ai décidé que je ferai une petite vidéo remplissage des gains et on utilisera le classeur des copines parce qu'il y a plein de nouvelles copines qui vont venir dans ce classeur. Et donc, je veux au moins le montrer une fois par mois et faire tous les défis dedans. Donc, voilà, ce sera le classeur des gains. Les plateaux. Allez, c'est parti. Le Monopoly. Alors, on y va. On va le commencer, du coup. J'avais tout effacé, celui-là. Ouais, c'est bon, j'ai tout effacé. On va prendre la petite tour à dés. On va prendre un petit dé classique. 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Les impôts. Allez, 10 €. Donc, 2025. C'était 0,1 qui fait que je marque. Mais bon, c'est pas grave. 10. J'ai mon chat qui a une crise à côté. 10 €. Je l'ai castré hier. Je me suis dit, bon, peut-être que ça y est, il va se calmer. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il n'a pas l'intention de se calmer. 10. Fallait que je fasse les petites cartes aussi. Bon, on va regarder un petit peu pour les petites cartes à la fin. Alors, Monopoly. 10. Donc, il reste 112. La bonne paye. Allez, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas faite. D'ailleurs, à tel point que je ne l'ai pas effacée. Donc, on va effacer ça tout de suite. Je me pose. Voilà, me revoilà. J'ai tout effacé. Plutôt que de vous faire trembler et tout, je préfère. Alors, il nous faudra 2 dés pour la bonne paye. Mais non, c'était au Monopoly qu'il fallait 2 dés. Ah, fallait me le dire. Laetitia, non, Monopoly, c'est 2 dés. 1, 2, 3, 4 et 5. Courrier. Ah ah, allez, mes petites cartes courrier. Alors, on va les attraper de suite. Elles sont là. D'ailleurs, moi, je ne suis pas encore imprimée la nouvelle version, parce que moi, j'ai fait une nouvelle version. Mais moi, c'est encore l'ancienne. Donc, on va piocher une carte courrier. Ajoute 1 €. Ah là 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 là. Ouais, cette version-là, j'avais fait que des petits montants. Et en fait, la nouvelle version, elle a des montants un petit peu plus élevés. Parce qu'effectivement, je trouve maintenant que je fonctionne plus de la même manière. Donc, je fais plus des petits montants comme ça. C'est fini. Je fais que des montants plus élevés, quoi. Donc, je vais la remettre dedans d'ailleurs. Donc, on va mettre 1 €. Hein, on va jouer le jeu. Hein. 1 €, c'est 1 €. Allez. Donc, 0,1 plus 1. Hop. Et en plus, on n'a plus. Donc, je vais faire la monnaie. 2 billets. Et je remets celui de 2. Allez. Mais il n'y avait rien du tout en plus dans celui-là. On commence l'année avec 1 €. Youhou! Ah, Pamela, elle serait là. Elle serait folle. 1 € dans un défi. Tout ce que tu détestes, Pamela. D'ailleurs, quand est-ce que tu reviens? Parce que vraiment, tes vidéos bilan manquent. Mais alors, grave. Donc, j'espère que tu vas vite revenir. Le Cluedo. Le Cluedo. Non, j'ai pas envie de le tenter aujourd'hui, celui-là. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tetris. Allez, j'aime bien Tetris, moi. J'aime beaucoup Tetris. On va le mettre comme ça. Je vous ai fait bouger. Alors, on va prendre un dé couleur. Alors, moi, la couleur, il faut qu'elle soit rose. Voilà. Pas du tout, il n'y a pas de dé couleur. J'en ai fini de dire des bêtises. Alors, bleu en haut, orange sur le côté. Alors, 4 et 1. Donc, on sera sur un rouge. Je tombe souvent sur les rouges. Hein. Très souvent. Donc, celui-là, eh bien, écoutez, regardez. On va le tourner et on va le mettre ici. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, si j'arrive à avoir une barre, eh ben, alléluia. J'aurai fini plusieurs lignes. Hein. Elle va me coûter cher, celle-là. 1, 2, 3. 3 lignes. 15 €. Donc là, je mets 4 carrés. Donc, je mets 4 €. On passe à 11. Voilà.
11 €. Ici, plus 7, plus, on a dit 4. Pourquoi je mets le total à chaque fois ici? Pourquoi je mets le total? Voilà. Hop. Donc on a dit 4 € dans le défi. On a combien là-dedans? 5. Hop. Et 7. Donc, voilà. On va mettre 11 comme ça. Et on va le noter. J'ai pas noté la bonne paye sur mon petit suivi. Bonne paye. J'ai mis 1 €, donc il reste 111. Et là, je viens de mettre dans Tetris 4 €. Il reste donc 107. Bataille navale. Allez, on va espérer avoir plus de chance que la semaine 1. Alors, ici, ce sera le dé 8 faces. Alors, 4, 7. Allô. Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Donc, allô égale 1 €. 7. Oh ben là, 7. Ben rien. Mon Dieu. 4. Allez, 2. 1. Allô. Et les premières semaines, j'ai eu trop de chance. Mais là, 2025 ne me porte pas chance du tout sur ce défi. Hein, vous avez vu ça? Je fais que des 1 €. J'en suis à combien là d'ailleurs? 1, 2, 3 et 4. Donc 3 € pour l'instant. 2. Mais rien à faire. Hein. 3. Écoutez, on va la remplir. Hein. Donc ça fait 4 €. 7. 4. 2, 3, 4. 5 €. Ben écoutez, on va en rester là. Hein. On n'aura fait que des 1 € une fois de plus. Alors là, je me mets à la place de Pamela quand elle va faire ça. Elle va déchanter. Alors, ici, donc on avait mis 5. Et bien on remet 5. Donc 5 plus 5. Et ça fait qu'on sera dans ce défi à 15. 10. Ah là là. 10 € dans le bonne paye. On commence l'année timidement hein, dans ces défis. 5. Ok, bonne paye. 5, il reste 102. Ah, la fée enchanteresse. Allez. On y va. C'est celui-là où il nous faut un des couleurs avec du rose. Oui. Alors, 6 vert, 6 vert. Non, mais je l'ai déjà. 1 rouge, 1 rouge. Non, rouge. Ah, le petit chat Spooky. Non, mais alors franchement, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, le petit chat Spooky, qu'est-ce qu'il fait le petit chat Spooky? Je vous montre. Le chat Spooky monte sur l'étagère et casse un flacon. Enlève un ingrédient de ton choix sur une des 4 étagères. Aïe, aïe, aïe. Mais écoutez, on va enlever le vert. Et il faudra le refaire. On adore. Donc celui-là, je le décoche. On va retirer. 3 violets. 3 violets. Ah, enfin un petit flacon bleu. Donc il faut qu'on se note qu'on a quand même les 2 € ici. Non, pas du tout, c'était là, donc j'ai pas 2 €. Donc le petit flacon, c'est celui-ci. Donc on colorie l'étoile et donc on mettra 5 €. Mais j'ai envie de rejouer. Hein. J'ai perdu un flacon, on va essayer d'en avoir un autre. Alors, on a dit vert, vert, 5, 1 €. Bon, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout cette affaire. Moi, je vais la colorier même. Voilà, j'ai envie. Ça ne m'arrange pas. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Hein. Ça fait 6 €. On s'arrête. Alors, j'avais mis 10 €. Donc 10 plus 6. On sera à 16 € dans ce défi.
Voilà. Et je vais faire la monnaie sur un billet de 2. Donc, hop, 6 €. J'aurais pu regarder qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Ouais, j'aurais pu mettre un billet de 10 en vrai. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je voudrais un bonhomme de neige, bien entendu. On va le faire aussi. Alors, il faut que je note quand même la fée enchanteresse. On a mis 6, donc il reste 96. Alors, on va déjà tirer un dé. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va coller un strass. Trop bien. Trop bien. Allez, j'attrape une petite barrette de strass. Et on va coller un petit strass rose. Allez. On va commencer par le premier, ici. 2 €. 5 €, du coup, le strass. Et bien, on va en rester là. 5 €, c'est très bien. Hop, on avait mis 4 € la première semaine. Donc, 4 plus 5. Hop. Voilà. Et donc, on sera à 9. Voilà. J'adore ces plateaux. Mais bon, je me calme parce que j'en ai trop. Donc, là, je sortirai pas de nouveaux défis avant mars-avril. Je vous le dis, rien de prévu à l'horizon. Parce que tous mes défis, j'ai envie de les faire. Donc, on est mal. Hein. Bonhomme de neige, 5 €. Il reste 91. Allez, on fait les bisounours et la pyramide. Bisounours. Avec les petites cartes. Des couleurs. On y va. Le rose. Donc, c'est celui-ci, le petit rose. Hop, c'est celui-ci. Donc, mélange les cartes, tire-en 2 au hasard et épargne la somme. Alors, j'avais déjà eu tire-en 1 et là, maintenant, j'ai tire-en 2. Et bien, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. On retourne. Oh, 12 et 4. On met 16 € dans ce défi. Pas mal. Hop. Donc, on avait mis 11 la première semaine. Voilà, donc on sera à 27. C'est énorme. 27 sur un mois dans un seul et même défi, c'est beaucoup. Mais on n'a pas encore gratté du coup. On n'a pas encore joué au jeu dans le plateau. Alors, 10. Mais écoutez, on va remettre ça. Tac et tac. Et on va prendre les 20, les 5 et... Ah ben j'ai que ça, donc je vais rééchanger un billet de 2. Voilà. 27. Allez, bisounours. 27, 10, je vais y arriver, 16. Donc on était à 75, on était à 91, donc ça fait 75. Qui reste pyramide. Allez, ma jolie pyramide. On va tirer un dé classique. 2. Alors, 1, 2. La petite jarre, 3 €. 1, 2, les pyramides, 10 €. Bah écoutez, on va aller sur les 10 €. Hein. Voilà, comme ça fait un chiffre tout rond. C'est bien, il avance. Hop. 15. Et donc ici, plus 10 égale 15. Je l'effacerai après. Ok. 10 € dans la pyramide. Ok, on a fait tout ce classeur-là. Pyramide. 10, il reste 65. On va faire les petites cartes avant de finir avec les autres jeux. Alors, on a la petite carte de mode. Du coup, il nous reste 4. Et bien, on va les mettre. Comme ça, elle est finie. Et c'était une carte à 15. Donc, on va sortir tout ça. Hop. Voilà, on va récupérer toute la petite monnaie.
Et on va mettre les 15. J'ai toujours pas fait mes petits trackers, faut que je les fasse parce que quand je vais enlever la carte, après je saurai plus où j'en serai. Ma petite carte à moi, il manquait 10. On va noter mode 4, il reste 61. Donc moi je vais mettre 5, comme ça il restera 5 pour la dernière semaine. Et je pourrai en faire une autre. Donc moins 5. Il y a quoi là-dedans? Mais je vais changer tout ça contre un billet de 20 dans ma banque. Voilà. Ça fait moins de billets. Hop, ensuite, Betty. Alors, Betty, on en est où là? Donc là, ça va être un pile ou face. Ah ben, ça tombe très très bien puisque j'ai des petites pièces. Donc, on va se faire un pile ou face avec un... Alors, je sais pas quelle est pile et quelle est face, moi. Donc, moi, face, pour moi, ce sera la figure. Et pile, là où il y a le chiffre. J'ai un lancer nul. Je recommence. La face. Donc, la face, 10 €. Ah ben oui! Ah ben oui, Betty. 10 €. Hop. Donc, on avait déjà pas mal de petites monnaies là-dedans. Ah oui. On avait combien là? 5 et 5, 10, 11. On avait 11. Effectivement. 11 et là, on doit mettre 10. Ça fait 21. Écoutez, on va prendre tout ça. Hop. Et puis, on va mettre 21. Voilà. Faut pas que j'oublie de noter. Alors, ça, c'est Stitch. J'ai mis 5. Donc, il reste 56. Betty, j'ai mis 10. Donc, il reste 46. Alors, Pamela, on avait 30 de dettes. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas encore fini de la rembourser. Ça, là, je peux vous le dire. On va mettre 10. Voilà, comme ça, il restera 20. Elle m'a dit que j'étais une râleuse. Parce que je faisais que râler quand je grattais les gros montants. Mais voilà, elle m'a expliqué qu'en fait, ce sont des cartes qui sont censées être faites sur un mois et pas une semaine. Elle a raison. Ça, c'est vrai. Bon, j'aime bien râler quand il y a des gros montants, mais en vrai de vrai, sur un mois, c'est largement faisable. Donc, carte PAM. On a mis 10. Donc, il reste 36. Voilà, on a fini les petites cartes. Et donc, avant d'entamer le dernier classeur, on va vérifier qu'on a bien 36. 10, 20, 25. 25 et 8, 33. 34, 35. J'ai 1 € d'écart. Sublime, magnifique. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Et bien oui, j'ai bien 1 € d'écart. Mais écoutez, on recalculera à la fin. Hein. Je le recalculerai moi-même. Donc pour moi, il reste 36. C'est qu'à mon avis, j'ai pas mis ce qu'il fallait dans les billets. Ou alors que je ne sais pas compter. C'est aussi une possibilité. Donc on va faire le dernier classeur des jeux. Qu'est-ce que je fais? Les jeux ou les strass, plateau. J'ai mis mon ancien arbre de vie dans mon classeur. L'arbre de vie, j'avais mis combien déjà? 14 déjà. Ouais, il est déjà pas mal. Donc, hop. Allez, on va faire les jeux ici. Le poker. Non, pas cette semaine. J'ai pas envie. L'Égypte. Allez, on va essayer de finir celui-là aussi. Parce que, en fait, le but étant de faire le mot. Et moi, une fois que le mot est reconstitué et que j'ai gratté, je vais arrêter le jeu. Alors, 4 bleus. 4 et bleu. Bleu. C'est déjà fait. 4 rouges. 4 et rouge. Il est ici. Déjà fait. Ça va devenir compliqué. Hein. 4 roses. 4 roses.
Et sinon, c'est un dé qui fait que des 4. Je comprends pas le concept. Donc, c'est ce petit signe là. C'est 4 €. Donc, on va retirer. 4, de nouveau. Non, mais je change de dé. Hein. Attendez. Hein. C'est un dé enchanté ou ensorcelé. 6. 6, bleu. C'est déjà fait. Il me faut le 1 jaune. Un jaune. Bleu, 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 5. Les pyramides. Ah, ben bien sûr, 10 € les pyramides. Et bien voilà. Bon, on va s'arrêter là, ça fait 14. Hein. Donc on était à 7, on passe à 21. Ah, plus 14. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire 14 ben comme ça. Tac. Il faudra que je change les billets parce que ça fera trop de monnaie. Hop. Alors, on a dit pyramide. Non. Pharaon. 14. Il reste 22. Allez, l'effet pirate. Celui-là, j'avais trop envie de le faire. On lance un dé. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah bah écoutez, ce sera un pile ou face avec la pièce pirate. Alors, j'attrape ma petite pièce. Tac. Elle est là, ma petite pièce d'or. Donc, pour moi, la croix et la face. Et ici, c'est le pile. Non mais franchement, je suis nulle au lancer de pile ou face. Face. Je fais que des faces en plus. Donc, face. Alors moi, il est à l'envers. Très pratique. Fais une partie. Pile 5, face 10. Bah oui, moi, je suis restée sur le même principe hein, sur tous mes défis. Donc, 10 balles à mettre dedans. C'est aussi simple que ça. Allez, on les met de suite. 5 et 5, 10. Voilà, donc fait pirate 10, il reste 12. Et par contre, voilà, j'ai pas pensé à mettre le total du défi quelque part. Donc, parce que là, on était à 5. Et on vient de mettre 10, donc on passe à 15. J'aime beaucoup avoir le total, moi, devant. Donc, et donc, on va mettre plus 10. Il faut vraiment que j'arrête d'écrire en plein milieu. Voilà. Ensuite, les mimes. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire, les mimes? Ah ouais, il nous reste celui-là. Il nous reste vraiment pas grand-chose. Allez, on va le tenter quand même. Le 3, déjà fini. Le 2, déjà fini. Voilà, ça va être chaud l'affaire. Hein. Le 1 terminé, c'est 5 ou 6. Mais non, ça ne veut pas. Non, mais vous avez vu ça quand même? 5! Wouhou! Allez, un petit 5 de plus. Voilà. Donc, les mimes. 5, donc il reste 7. Et là, il reste 6. Donc, c'est ça. Donc, je chercherai les 1 € qui se baladent quelque part. Hop. Hop. Mais j'ai pas noté. 0,1 plus, on a dit 5. Voilà. Et donc, on est à un total de 5 € pour cette année. Ok. Mère-fils. Il reste 7 €. Bah écoutez, on va finir avec celui-là, je pense. Hein. Ouais, on va finir avec celui-là. On va essayer de mettre les 7 €. Donc, on tire un dé couleur bleu. C'est celle-ci. Ah, la petite marelle. Oh là là, elle a toute...
elle a déteint. Alors, la petite marelle, on lance un dé classique. 2. Bah écoutez, ça tombe très très bien. On vient colorier le 2. Je le laisserai sécher. Voilà, et on mettra donc 2 € dans le défi. Hop, on était à 1 € sur celle-là. On passe donc à 3 €. 2 €. Tac. On le met dedans. Hop. Et bien on va retenter parce qu'il reste 5 € du coup. Donc allez. 2. Pas du tout. Pas du tout. Jaune. C'est celle-ci. On joue aux deux mêmes à chaque fois. C'est quand même bizarre. Hein. Là je le sens mal. Je vais gratter. Mais je pense que je vais avoir une dette. Parce que 5... Ou alors, il faut que je tombe sur un 5 €, mais j'en ai déjà un là. Je pense qu'il y en a un autre, mais bon. 8. Aïe, aïe, aïe. J'ai une petite dette. En réalité, il me reste... Oui, il me reste 5 €. Et là, j'ai que 4 en plus. Donc, il va falloir que je trouve les 1 € qui manquent. Pour mettre les 5 là-dedans. Et du coup, on va avoir ici... mon crayon qui vole. On va avoir ici moins... 3 €. Et bien tant pis, hein. Donc on a mis 5. Et donc on avait mis 5. Donc on est à 10 € dans celui-ci. Voilà. Il faut que je me fasse un tracker pour celui-ci. Parce que je n'en ai pas. Attendez. Eh bien, ouais, mais ils ne sont pas effacés. Bon, je le ferai hors caméra. Je l'effacerai et je viendrai le renseigner. Voilà, donc du coup on a tout mis. Mère, fils, 5 €. Non, j'ai mis 7 € en tout dans le mère-fils. 7 € égale 0. Voilà, donc je chercherai le petit 1 € qui se balade quelque part. Vous, je suis sûre que vous le savez. Je suis sûre que vous avez vu ce que j'ai fait comme bêtise. Moi, je regarderai au montage, forcément. Hop. Et je vais forcément les trouver. Et du coup, je viendrai les mettre ici si je les trouve. Ou alors, si c'est une erreur de calcul ici, je viendrai tout simplement mettre moins 4 à la place de moins 3. Voilà, je range tout ça et puis on se retrouve pour la présentation du bullet de Charlotte. Nous revoilà pour la présentation rapide du bullet budget de Charlotte. Donc, je vais le présenter rapidement puisqu'en fait, elle a déjà présenté en short, elle a présenté sur sa chaîne YouTube, elle a envoyé à plusieurs budgéteurs et budgéteuses dont je fais partie et vraiment un grand merci Charlotte pour ce joli cadeau. Voilà, en plus, elle me l'a envoyé en version, je sais plus comment on dit, broché? C'est ça, broché? Je sais plus. Relié? Bon, bref. Cartonné, enfin dur, voilà. Non, il est très beau. Et il mérite d'être montré. Donc je vais prendre 5 minutes pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc le concept, c'est un planeur, hein, mais qui est fait façon bullet. Donc il est déjà... C'est vrai que le bullet, normalement, c'est vierge. Mais là, en fait, elle a pré-imprimé sur des petits points bullet, comme ça. Elle a pré-imprimé un bullet planeur qui est totalement personnalisable. On peut le colorier, on peut le décorer, coller des stickers à sa convenance. Il faudra juste faire attention, les pages sont fines. Donc plutôt utiliser des crayons de couleur et des crayons gel. C'est très bien les crayons gel métallisés ou pailletés. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc voilà. Donc on a une première page de garde ici qu'on peut décorer, colorier. On a un guide d'utilisation. On a ici son QR code qui renvoie vers sa chaîne YouTube. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en description. Ici, on a un agenda 2025. Voilà, avec tous les mois. Donc ça, je l'utiliserai parce que justement, je n'en étais pas sorti un. Et j'en ai besoin pour calculer mes semaines. Donc ça, c'est top. Ici, on a un bilan financier, revenus dépenses de l'année 2024. Et on a aussi un bilan sur les épargnes de l'année 2024. Ça, c'est pas mal. Sous forme de graphique, j'aime bien. On a la même chose pour 2025 pour faire l'évolution sur l'année. Donc ça, c'est top. Ensuite, ici, on a un bilan 2024 des dépenses. On a un prévisionnel 2025 des épargnes. Alors moi, il n'y a pas assez de place.
Peut-être j'en ferai une photocopie et je rallongerai. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Voilà, parce que j'aimerais bien le remplir. Je vous dirai à quoi il va me servir après. Anniversaire, donc ça c'est top aussi, on peut faire la liste. Ici, on a de quoi organiser un anniversaire. Donc ça, elle préconise de le plastifier. Donc de plastifier ces 3 pages pour pouvoir les réutiliser à chaque fois qu'on a un anniversaire en fait. Donc c'est une très très bonne idée. Ici, on a un vision board. Donc, qu'est-ce que c'est que le vision board? C'est une double page où on peut décorer à sa convenance avec des images voilà, de notre année, en fait. Comment on voit notre année, voilà, nos rêves, etc. Voilà, elle le dit ici, on peut dessiner, on peut écrire des mots ou des citations qui nous inspirent. C'est une double page personnalisable. On a le suivi des dettes. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On a ici un défi pour l'achat d'une maison. Donc moi c'est déjà fait, donc je m'en servirai pas, mais ça a le mérite d'être là. C'est pas mal, donc avec une brique égale et on colorie les briques et on remplit toutes les briques sur l'année. Alors ici on a des petits bocaux du bonheur. Alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et d'ailleurs il faudra que tu me l'expliques Charlotte si tu passes par ici. Parce que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas trop comment le remplir. C'est très joli, mais je ne sais pas. Et on a la même chose sur les enveloppes. Les lettres d'amour. Franchement, c'est trop joli. J'ai trop hâte de colorier ça. C'est trop, trop beau. Ici, on a une double page personnalisable. Donc, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on commence les différents mois. Donc, on a toujours une petite page de garde. Très jolie. Qu'on peut colorier. D'ailleurs, elle l'a coloriée. Elle a fait un dégradé de couleurs ici. C'est très joli. Ensuite, chaque mois, on aura un calendrier comme ça. Qu'on peut colorier. On a le budget mensuel avec les revenus, les dépenses fixes. Les épargnes long terme et les épargnes court terme. Je regrette juste qu'il manque peut-être une feuille avec nos enveloppes. Parce que c'est vrai que moi, du coup, qui ne fais pas les enveloppes en billets, eh bien, je n'ai pas la page correspondante pour les enveloppes. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai mon planeur. Hein. Celui-là, il viendra en complément, je vous expliquerai après. Ici, on a le suivi des mouvements. Donc, j'imagine que ça, ce sont nos enveloppes. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Nos enveloppes. Et on va avoir les dépenses et les économies. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Donc, ou alors, c'est ce qu'on met dedans. Je ne sais pas. Il faudra voir comment elle l'utilise. Ensuite, ici, on a les idées repas. Donc, ça, c'est top aussi. D'ailleurs, j'ai rajouté une page dans mon planeur pour ça. Je l'ai mise sur le drive. Vous pouvez aller la chercher. Elle est sur un ton neutre. Vous pourrez l'accorder avec tous les thèmes de planeur que je vous ai mis. Les thèmes mensuels. Ça peut aussi aller avec le rainbow. Ça peut aller avec tous les planeurs. Ici, on a une page pour finir le mois où on peut laisser cours à notre imagination pour remplir, colorier, dessiner. Ici, on a un défi annuel. Voilà, donc une année pour économiser. Et donc, le but est de mettre effectivement plusieurs couleurs ici et associer un montant à une couleur. Et on remplit tout au long de l'année des petits carrés jusqu'à atteindre la fin de l'année. Et ça nous aura fait épargner une certaine somme. Ici, on a le tracker. Voilà. Février va être basé sur le même modèle. On a février comme ça avec des cœurs. Ensuite, on a le budget, le suivi des mouvements, les repas et en dernier, un défi que j'adore, le distributeur à bonbons. Donc moi, j'essaierai en fait, j'ai pas de classeur parce qu'elle n'a pas de défi, mais j'essaierai de venir faire un petit défi à elle chaque mois. Là, j'aime bien le concept, mais du coup, je pense que j'additionnerai, voilà, pour faire des plus petits montants. Et ça pourrait être pas mal, je pense. Ah, ou alors, ah non, mais attendez. En fait, on associe une couleur. Ah, ok. Une couleur, un montant. Ouais, donc on peut associer des centimes, par exemple, pour le faire sur un mois. Ah, c'est une très bonne chose. J'adore. J'adore. Donc celui-là, ouais, ça c'est le genre de défi que je ferai. Donc sur février, je ferai celui-ci. Le mois de mars, donc on a sur l'astrologie. Voilà, donc toujours pareil, les mêmes pages. Et le défi des pas. Les défis des pas. Alors moi, je marche très peu dans la journée, puisqu'en fait, je travaille assise. Et par exemple, là, 3276 pas. Voilà, c'est une journée classique. Vous voyez, je ne marche pas beaucoup. Hein. 3276. Donc là, si j'étais à 3276, je serais à 90 centimes par jour. C'est quand même pas mal. Donc ça fait un défi à peu près 30 € sur le mois. Très bien. Ok. Et donc en fait, on vient colorier le jour.
On met des couleurs ici, on vient colorier le jour au fur et à mesure de la couleur. Donc ouais, j'aime beaucoup trop. Le mois d'avril, ben, c'est Pâques. Voilà. Hop. Le budget, le suivi, les repas et le défi peinture. Donc 4 couleurs de peinture et on vient colorier des lignes, chaque peinture ayant un montant. Donc ça c'est pareil, c'est facilement faisable sur un mois. Si on met des 1 euro, des 50 centimes ou ce genre de choses, on peut facilement colorier tout le mur sur un mois. Donc ça c'est trop bien. Ok. Et on a à chaque fois un tracker en plus. Le mois de mai avec le muguet. Voilà, c'est très joli. Et là, on a le défi Cashman. Alors ça, j'adore. Donc par contre, il faudra m'expliquer comment ça fonctionne parce qu'elle dit qu'il faut faire toutes les boules noires. Mais ça veut dire que quand je vais comme ça et que je repasse, je peux pas remettre encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudra que tu m'expliques comment on le fait. Est-ce qu'en fait on avance et on va tout simplement jusqu'à l'arrivée? Ou est-ce qu'il faut vraiment remplir tout le tableau? Parce que là, tout le tableau, ça va être compliqué. D'autant qu'un fantôme égale 2 euros. Il y a beaucoup de fantômes. Bref, celui-là, il faudra que tu me l'expliques un peu plus. Ensuite, le mois de juin. Voilà. Suivi des mouvements, idées repas. Et donc là, j'adore. On a le jeu de la vie. Voilà, donc sur le mois, tout simplement sur le mois, on avance jusqu'à la fin. Donc c'est notre vie. Et donc à chaque fois qu'on fait un tirage, on met une somme. Et quand on arrive à la fin, on a fini. Donc on peut le faire sur plusieurs mois. Mais le but étant de le faire que sur un mois quand même. On avance, c'est des petites sommes. Avec 3-4 tirages de dés sur le mois, on doit pouvoir arriver jusqu'au bout. Voilà, à moins qu'on fasse que des 1. Dans ce cas-là, ce serait dommage. Ensuite, le mois de juillet, sa double page est tout simplement sublime. Magnifique. Donc là, c'est sur le thème de la plage. Hop, et donc on a le cactus piquant. Donc chaque cactus égale 2 euros. Donc on a effectivement plein de cactus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cactus. Plus ici, peut-être ça, c'est à colorier aussi. Bref, voilà, on a pas mal de cactus à colorier. Ensuite, on a le mois d'août. Donc sur le thème de l'océan. Hop. Et là, on a un sudoku budget. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sympa. Par contre, ça fait beaucoup de sommes à mettre. Donc je pense que j'en ferai un sur le mois. Et encore, même là, ça fait énormément de sommes à mettre. Donc celui-là, il sera plus compliqué à faire sur un mois, je pense. Hein. Le mois de septembre. Donc sur le thème des champignons. Hop, on avance. Et ici, on a les fenêtres de la fortune. Donc là, c'est assez simple. On colorie une fenêtre, c'est 2 euros. Voilà. On a le mois d'octobre qui est tout simplement magnifique également. Hop. Voilà, le suivi des mouvements. Et le défi de la bibliothèque. Alors là, il y a sacrément des livres à colorier. Bon, je pense que voilà, j'en colorierai certains, mais je n'arriverai jamais à colorier tous les livres sur un mois. Ça n'est pas possible. Mais là, il y a du travail. Hein. Le mois de novembre, très joli. Voilà. Il y a de quoi colorier. Hein. Et là, on a l'arbre de vie. Ah là là. Donc ça, c'est un de mes défis favoris. Mais alors là, c'est pareil. Hein. L'arbre de vie, il à faire sur une année complète. Parce que vu le nombre de feuilles et la valeur des feuilles. Ou alors, moi, j'ai rajouté 0,10 centimes. Je pense que je ferai un truc comme ça. Hein, parce que j'ai déjà le mien à faire. Donc celui-là, je pense que je mettrai des valeurs bien en dessous. Parce que sinon, il est infaisable sur un mois. Donc ici, on a le tracker. Et puis on a décembre. Donc la belle page de garde avec un nœud. Ici, décembre. Idée repas. Et là, on a le défi de Noël avec le sapin à décorer avec des boules. Donc celui-là, il est facile à faire. On met les montants qu'on veut en plus, donc j'adore. Et là, on a une double page pour finir où on peut décorer comme on le souhaite. Voilà. Donc, il est vraiment très beau. Moi, du coup, ce ne sera pas le bullet que je me servirai sur ma chaîne. Mais par contre, ce sera mon bullet personnel. Parce qu'en fait, mon classeur, je ne l'amène pas partout avec moi. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais pouvoir amener mon budget planner avec moi pour y noter des choses. Notamment le suivi des dépenses fixes. Donc, je pense que je vais essayer de me caser toutes mes dépenses fixes là-dedans. Ça doit le faire, on n'est pas loin.
Et comme ça, je pourrais les checker quand elles sont passées sur le compte et tout. Voilà, je pourrais me servir de plein de choses dans ce bullet pour mon année. Et je l'amènerai avec moi à mon travail, partout. Voilà, donc comme ça, je pourrais y noter des choses, me faire des pages de notes, etc. Enfin voilà, il me suivra avec moi. Et il y a des outils que je me servirai comme les analyses avec les graphiques. Je vais essayer de remplir tout ça sur l'année. Voilà, donc ça je voulais vous le présenter. Donc on finit juste après avec le loto et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour le loto, à de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour le loto. Du coup c'est parti, on y va. Le numéro 18. Et le numéro 12. Voilà le tirage du loto de ce soir, le 18, le 19, le 38, le 31 et le 12. On va tirer de suite le numéro bonus. On y va. Et voilà, le numéro bonus ce soir sera le 12. Donc, soit vous avez des chiffres et vous pouvez mettre de côté 4 € par numéro, soit vous avez rien, vous pouvez mettre 12 € ou 2 € dans le défi. 3 €, pardon, 1 plus 2. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 3 € que je me note ici et que je devrais mettre au prochain bilan. Voilà, bah écoutez, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!